Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous emmener une journée avec moi. Là il est 8h20, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux. Et en fait ce matin je vais aller à une vente de plantes. Donc c'est une vente d'où viennent 80% de mes plantes. En fait ça s'appelle Plantes pour tous, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Et j'ai réservé mon créneau pour 10h. Donc j'ai vraiment pris le premier créneau de toute la vente parce que c'est de vendredi à dimanche. Et ça commence à 10h, donc j'ai vraiment pris le premier créneau. Et je vous avoue que je suis assez limitée au niveau des plantes parce qu'il n'y a plus trop de place. Bon, il y a Oli qui miaule à la mort parce que je ne peux pas sortir parce qu'il pleut. Mais donc pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de place pour des plantes, enfin notamment à des endroits lumineux. Parce que là où il y a de la lumière, il n'y a plus de place. Et là, il n'y a pas de place non plus. La seule place qu'il y aurait, c'est ici, mais il n'y a pas assez de lumière. Et avec Oli, je suis obligée de mettre mes plantes en hauteur. Donc c'est un peu compliqué, mais j'ai trouvé une petite solution. Cette plante-là, qui est un Dragon's Finger, je l'aime plus trop. Du coup, je me suis dit que j'allais la monter. Et comme ça, à la place, je peux mettre une autre plante assez grande. Assez grande pour pas qu'Oli puisse manger les feuilles. Donc je pense qu'il y a une place ici qui est juste à côté de la fenêtre. Et ensuite ici, j'ai cette plante-là qui me saoule en fait. Elle est tout le temps pleine d'araignées rouges. En plus, elle ressemble plus à rien. C'est une Calathea. Et je me suis dit que j'allais m'en débarrasser. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé pour la prendre gratuitement. Mais du coup je vais plus l'avoir et je pourrais mettre une petite plante à sa place. Mais du coup là ce serait une plante qui aura pas besoin de trop de lumière vu qu'il y a le dôme ici, mais la lumière est pas directe. Donc faudra que je trouve une plante qui aime bien l'ombre. Donc voilà, en gros je suis limitée à deux plantes. Une grande qui a besoin d'une bonne luminosité, qui aura des feuilles assez hautes pour pas qu'Oli les mange. Et une plus petite qui est bien à l'ombre, que je pourrais mettre en haut de mon étagère. Donc deux plantes, ça va être dur de se décider parce qu'il y a énormément de choix aux ventes plantes pour tous. Mais en tout cas voilà, et là en attendant que ce soit l'heure de partir, je vais prendre mon petit déj. Donc je mange toujours mon bol cake par chocolat. Donc c'est une recette que j'avais trouvée sur les bonheurs de Camille et je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que franchement c'est trop bon. Donc je vais faire ça et je vais manger, je vous retrouve juste après. Et sinon dans ma dernière vidéo il y a un commentaire qui disait on voit pas Oli, est-ce qu'elle reste tout le temps en haut? Non, Oli est là. Et en fait on la voit pas trop dans la vidéo parce qu'elle passe son temps dehors. Dès le matin elle sort, après dans la journée elle arrête pas de rentrer, de sortir. Mais elle passe quand même toute la journée dehors. D'ailleurs c'est marrant, on a remarqué qu'elle utilisait même plus sa litière. Genre ça doit faire 3 mois qu'on l'a pas changée et il y a rien, elle sent rien du tout. Donc ça c'est cool. Et sinon Loki ça va, il a une obsession avec les billes d'argile. En fait justement dans la plante là que je voudrais monter, il y a des billes d'argile et il serre et après il les prend dans son panier, il les mange. Mais c'est n'importe quoi, ça se mange pas Loki. Et du coup à chaque fois je suis obligée de lui reprendre dans la gueule, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs l'autre fois, c'était avant-hier, je crois qu'il a essayé de prendre des billes d'argile dans mon yucca et il a fait tomber, genre tomber comme ça. Et du coup il était tombé contre le banc, donc il y avait plein de terre sur nos chaussures. Mon yucca il était complètement penché, enfin j'étais trop dégoûtée. Je passe un temps fou à tout ramasser et ouais du coup c'est chiant parce qu'il ramasse les billes d'argile. Ici, on voit très bien l'endroit où il s'est servi, bizarrement là dans le coin il n'y a plus trop de billes. Mais ouais, il est un peu obsédé par ça. Et à chaque fois qu'Oli tente de descendre, et il y a Loki qui est trop content. Loki! Et qui essaie de la poursuivre. Alors lui c'est pour jouer, mais Oli elle aime pas trop, elle lui met des petits coups de patte et elle lui crache dessus. Oli, tu comprends pas qu'il pleut? Il pleut! Il pleut! Bah oui! Et comme on n'a toujours pas de chauffage, on est toujours avec notre petit chauffage d'appoint et du coup Loki tous les matins il reste bien au chaud devant. Et on est obligé de mettre nos serviettes à sécher ici, sinon dans la salle de bain elle sèche pas du tout. Et il reste encore 10 jours avant d'avoir une nouvelle chaudière. Et voilà mon petit bol cake, c'est trop bon. En plus je vous avais montré dans la vidéo où je vous montrais la recette que du coup les chocolats, les bouts de chocolat ils fondent et ils coulent, c'est trop bien. Moi je viens de finir de manger, c'était trop bon. J'ai pas résisté, j'ai sorti Oli parce qu'elle miaulait trop. Et 10 minutes après elle voulait rentrer, elle était toute mouillée, pleine de terre et de boue. Du coup on a galéré à lui nettoyer les pattes. Bon, il est 9h25, je suis prête à partir et je voulais vous montrer, j'ai un nouveau manteau. En fait c'est ma soeur qui l'a acheté sur Vinted.
mais il était un peu trop petit pour elle et du coup je lui ai racheté. Et c'est un manteau Mango qui doit valoir genre 100 €. Ma soeur l'a acheté pour 45 et elle me l'a revendu 40. Et genre c'est trop bien, je crois que j'ai jamais eu de manteau aussi beau parce que le shopping c'est pas trop mon truc. Mais là ce manteau je le trouve vraiment trop beau, il est gris comme ça. Il est tout doux et il est hyper chaud. Et franchement juste avec ça je me sens genre trop pimpée juste parce que j'ai un nouveau manteau. Il est assez long comme ça, donc soit je peux le laisser comme ça ouvert quoi, et c'est hyper chaud. D'ailleurs la ceinture est super sympa aussi, c'est une corde comme ça avec les embouts comme ça. Et donc je peux aussi mettre la ceinture et le fermer, comme ça je suis vraiment bien au chaud et le col monte assez haut. Donc là c'est parti, je vais aller à la vente de plantes. Day, fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. Il y a Loki qui veut jouer avec Oli mais elle est pas trop d'accord. Oli. Pourquoi tu fous des coups de patte? Je veux jouer avec toi Oli. Bon, je viens de rentrer, donc je voulais vous montrer mon butin. J'avais dit que j'allais en acheter que 2, évidemment j'en ai acheté 4. Mais je pense que je vais réussir à leur trouver de la place parce qu'elles sont pas très grandes. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. On a celle-ci que je trouve trop belle. Je vous mets le nom à l'écran. Donc c'est une bégonia qui a coûté 5 €. Et d'ailleurs des bégonias, moi j'en ai déjà 2. J'ai celle-ci qui me fait des fleurs, mais là comme il fait sombre elle me fait plus de fleurs. Mais pendant une période elle me faisait des jolies fleurs roses. Et j'ai celle-ci qui est une bégonia avec des petits points. Et franchement les bégonias je trouve ça super sympa, ça pousse assez facilement et c'est super joli. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite ici j'ai pris une Maranta que je trouve très jolie aussi. On dirait une Calathea parce qu'elle a le dos des feuilles rouges, mais en fait non, c'est une Maranta. Donc c'est une Maranta Leconora Fascinator qui a coûté 5 €. Et Maranta, j'en ai une aussi déjà, c'est celle-ci, qui a eu des petites bêtes, donc elle était pas très en forme à un moment, mais là ça va mieux, elle est plutôt en forme. Et celle que j'ai prise, les feuilles sont vraiment dingues, on dirait presque des fausses tellement c'est beau. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai pris ici un petit ficus. Ça fait longtemps que je voulais un ficus comme ça avec les feuilles qui sont avec du rose. Donc c'est un ficus Belize qui a coûté 5 €. Il est assez petit. Et d'ailleurs un ficus, moi j'en ai déjà un ici. Ça c'est un ficus elastica qu'on appelle aussi plante caoutchouc. Et en fait je voulais vraiment avoir le même avec le rose. Donc là c'est bon, j'ai trouvé. Mais vous voyez c'est pas du tout la même taille. Donc j'espère que je vais réussir à faire pousser celui-ci pour qu'il soit aussi grand que celui-ci. Et ensuite j'ai pris une Alocasia zebrina, donc je vous mets l'étiquette, elle a coûté 10 €. Et ça c'est une plante aussi que je voulais depuis un moment, on les appelle aussi oreilles d'éléphant. Parce que la forme des feuilles fait un peu penser aux oreilles d'éléphant. Et donc comme c'est une zébrina, elle a des tiges qui sont comme ça, zébrées. Et je trouve ça super joli. Et en fait j'aurais voulu en trouver une plus grande, mais là il n'y avait pas plus grande que ça, mais c'est déjà une bonne taille. Et enfin j'ai aussi acheté un cache-pot que je trouve super joli. Le cache-pot il était à 15 €. Donc il est pas troué, hein, donc c'est vraiment juste un cache-pot. Et je viens de me rendre compte que c'était pile la bonne taille pour mon Alocasia. Donc une fois que j'aurai enlevé le plastique, je pourrai la mettre dedans. Donc voilà pour mes petites nouveautés que j'ai donc trouvées à Plantes pour tous. Je suis assez contente. C'est des plantes que j'avais déjà vues et que j'avais envie d'avoir. À part celle-là, je la connaissais pas du tout. Elle est trop belle. Et donc Plantes pour tous, je vous en ai déjà parlé, mais en gros c'est des ventes, des grandes ventes de plantes qu'il y a dans les grandes villes. Donc il y a Lille, Marseille, Nice, Paris, enfin il y a pas mal de villes. Vous pouvez voir toutes les prochaines ventes sur leur site. Et donc c'est des plantes à petit prix, à prix rond en général 5, 10 €
€, il y en a des très grandes qui peuvent être à 20 €. Il y a aussi des accessoires comme des cache-pots, du terreau, etc. Et là il y avait aussi des petits terrariums, donc c'est plutôt pas mal. Et ils ont aussi un e-shop, donc sur leur site on peut aussi commander des plantes pour les recevoir directement chez soi, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur site si vous avez envie de nouvelles plantes ou si vous avez envie de savoir quand aura lieu la prochaine vente dans votre ville. Et là du coup il est midi et en fait je vais aller rejoindre ma soeur, donc ma soeur c'est Déborah et c'est elle qui a donc créé MyKnit. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est des magnets tendance, comme par exemple celui-ci que j'ai qui est avec ce mainier, donc c'est effaçable, il y a bloc-notes, etc. Et en fait je vais la voir parce que là on est en train de travailler sur un nouveau projet avec, pour MyKnit. En fait on va créer des produits, donc ça sera de la papeterie, donc ça sera plus des magnets, ça sera de la papeterie, donc ça sera des carnets de notes, des weekly planners, ça peut être aussi des menus de la semaine, enfin on a plein d'idées en fait. Et on a déjà commencé à travailler sur les produits, mais on voulait vraiment faire un truc super cool et on s'est dit que ce qu'on allait faire c'était aller dans les magasins, voir un peu ce qui se fait, parce que nous on est des grandes fans de carnets, à chaque fois on achète des carnets alors qu'on n'en a pas besoin, et du coup on va aller voir en magasin pour voir pourquoi on veut ces carnets là, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, et comme ça on pourra créer des carnets super cool, on pourra s'inspirer un peu des tendances, etc. Donc on va aller faire ça, on va aller dans un centre commercial qui est pas loin de chez moi pour aller voir un peu au Furet du Nord, à Cultura, enfin ce magasin là, pour regarder ce qu'ils font. On aurait voulu aller à Emma parce qu'il y a pas mal de beaux carnets à Emma, mais il n'y en a pas dans ce centre commercial là. Mais voilà, du coup on va aller là-bas, donc je vais aller la rejoindre, on va manger ensemble dans la voiture je pense, à emporter du coup. Et ensuite on ira voir dans les magasins. Oh, on est encore bien sur les fleurs, c'était ça mon interrogation. Ouais, en ce moment oui. Ouais, mais ça reste, donc tu vois on n'est pas trop... Au niveau des tendances, on est pas largué quoi. Bon, je vous retrouve dans ma voiture, là il est 15h30, je suis sur le parking du centre commercial. Du coup on a regardé avec ma soeur les carnets qu'il y avait au Furet du Nord, à Cultura, Zodio aussi. On est aussi passé à Sostre Negrené et à Maison du Monde, on a vu des choses pas mal. Donc maintenant le plus dur ça va être de se décider sur ce qu'on veut faire, et après on pourra voir avec les fournisseurs que ma soeur a déjà pour voir si c'est possible de faire ce qu'on a envie avec eux. Et sinon après ma soeur est partie et du coup j'en ai profité pour faire un peu les magasins, parce que c'est vrai que je fais plus du tout les magasins en fait. Comme j'essaye d'avoir moins de choses chez moi, ce serait pas très logique d'aller faire les magasins alors que j'essaye alors que je fais du tri, que j'essaie de donner un max de choses, etc. Donc c'est pour ça que je fais plus les magasins, mais comme là j'étais sur place, j'ai quand même acheté quelques petites choses. Déjà pour Valentin, j'ai acheté à Maison du Monde des petites tasses à café. Parce qu'à chaque fois il se plaint de pas avoir assez de tasses à café, et du coup il est obligé de laver à la main ses tasses parce qu'elles sont lave-vaisselle et il n'y en a plus. Donc je lui ai pris ça, je l'ai trouvé assez sympa. Ensuite toujours à Maison du Monde j'ai trouvé cette tasse, ça c'est plus pour moi, qui est beaucoup trop mignonne. C'est un petit pingouin avec un petit bonnet qu'on peut enlever. Comme ça on garde sa boisson bien au chaud, ça c'est trop bien, je la trouve beaucoup trop mignonne. Et ensuite toujours à Maison du Monde j'ai pris cette tasse là, donc là c'est un gros pingouin. Il me fait trop rire, mais la tasse elle est vraiment énorme, donc c'est trop bien ça pour se faire des gros thés ou des gros chocolats chauds. Donc voilà, comme ça Valentin il a ses tasses à café et moi j'ai mes 2 tasses pour le thé. Donc bon, j'avoue que les 2 tasses à thé c'était pas indispensable parce que j'ai déjà des tasses mais elles sont trop belles, du coup j'ai pas résisté. Après les tasses à café c'était nécessaire parce que Valentin il n'y avait pas assez. Et après j'étais à Sostre Negrené, j'ai pris du papier cadeau parce que j'en ai plus. C'est du papier cadeau fait à partir de papier recyclé, donc c'est toujours mieux que rien. J'aimerais bien ne plus mettre d'emballage cadeau, mais j'ai pas encore de... Comment ça s'appelle? Les furoshiki. J'ai pas encore de furoshiki, faudrait que j'en achète. Voilà, je vous montre un peu le motif, ça fait vraiment Noël. Je le trouve assez sympa. Ensuite toujours à Sostre Negrené, j'ai pris une boule à thé parce que moi j'ai 4 boules à thé
Mais il y a des fois où en fait je les vide pas, enfin à chaque fois en fait je me fais un thé et quand j'ai fini je mets ma boule à thé dans l'évier et je la vide pas, et du coup quand on fait la vaisselle on a la flemme d'aller jusqu'à la poubelle pour vider les boules à thé, et du coup ça s'accumule et au bout de 4 jours j'ai 4 boules à thé remplies de thé dans l'évier et j'ai plus de boules à thé propres. Du coup je me suis dit que j'allais reprendre une, c'est un peu con mais c'est surtout parce que ces boules à thé là je trouve que c'est plus pratique. Parce que une fois qu'on a fini en fait on n'a pas besoin de commencer à vider, de galérer à vider dans la poubelle, on a juste à ouvrir comme ça et le thé tombe tout seul. Donc c'est les plus pratiques, et j'en avais une avant mais c'était cassé. Et du coup là j'en ai pris une parce que c'était à peine 1 euro, donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi des barrettes pour les cheveux. En fait avant j'avais une barrette comme ça, c'est une barrette comme ça qu'on peut mettre dans les cheveux. Et je trouve ça assez sympa. Et en fait avant j'en avais une noire que je mettais tout le temps. Et un jour notre porte d'appartement était bloquée, on n'arrivait plus à l'ouvrir. Et du coup j'ai utilisé ma barrette pour essayer d'ouvrir la porte. Ça n'a pas marché, ça a fait pire que mieux. Et en plus j'ai cassé ma barrette, donc j'avais plus de barrette. Et là j'ai vu qu'il y en avait qui ressemblaient, donc j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris 2 pots, parce que forcément quand on achète des plantes au bout d'un moment on commence à plus avoir de pots et de cache-pots. Donc là j'ai pris celui-ci qui est beige, et donc il a un trou et une soucoupe, donc comme ça on rempote sa plante direct dedans, on n'a pas besoin de laisser le petit pot en plastique. Donc celui-là il est beige, et j'en ai pris un autre qui est bleu foncé et qui est un peu plus grand. Vous voyez, si je mets les deux à côté, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Je trouvais ça sympa d'avoir 2 tailles différentes et 2 couleurs différentes. Et donc les deux sont vernis avec le trou à l'intérieur. Comme ça c'est beaucoup mieux, au moins s'il y a trop d'eau ça s'évacue par la soucoupe et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà pour mes petits achats du jour. Il y a des choses très indispensables comme les pots, les tasses à café et le papier cadeau. Et il y a des choses un peu moins indispensables comme mes tasses pour le thé et la boule à thé. Et du coup là je vais rentrer et je vous retrouve après. A few moments later. Me revoilà, il est bientôt 18 h et là je suis en train de m'occuper des plantes. Je me suis motivée à trouver déjà des cache-pots pour mes nouvelles plantes et en rempoter 2 autres. Et juste avant je voulais vous montrer un truc. Je voulais juste vous montrer que j'ai redescendu mon arbre lumineux. Avant il était dans notre chambre mais en fait on l'allumait jamais. Du coup je me suis dit que j'allais le mettre ici. Déjà parce que en général le soir je manque de lumière à mon bureau. En général ce que je fais c'est que je tourne cette lampe comme ça pour avoir plus de lumière, mais du coup je me disais qu'à droite ça manquait de lumière, donc j'ai mis mon arbre ici, et en plus comme ça fait un peu un côté un peu Noël quand même. Et donc pour en revenir aux plantes, j'ai trouvé des cache-pots pour chaque. Donc là la Locasia, je l'ai donc mise dans le pot que j'ai acheté ce matin, que je vous ai déjà montré. C'est pile la bonne taille et je trouve que ça rend super bien. Ensuite ici pour la bégonia, j'avais déjà ce cache-pot qui est assez sympa. Il est blanc avec une ligne dorée et un peu rose, et c'est pile la bonne taille aussi, et je trouve que le rendu est pas mal aussi. Ici pour celle-ci j'avais pas beaucoup de pots à la bonne taille, donc j'en ai pris un qui est un peu plus grand et qui est noir verni. Donc au moins je trouve que ça permet de faire ressortir les couleurs de la plante. Et là pour la Maranta, j'avais ce pot aussi en vernis plutôt beige. Donc voilà, chaque plante a son pot, chaque pot est différent, donc je trouve que le rendu est assez sympa. Et du coup il me reste les 2 que je vous ai montré dans la voiture, que j'ai acheté à Sostrenegrené. Et en fait je me suis dit que j'allais me motiver à rempoter les 2 plantes qu'il faut que je rempote. Alors je sais que c'est pas du tout la période, mais la dernière fois je vous ai montré en vidéo ce que je faisais quand je fais un gros check-up de plantes en fait. Et celle-ci en fait, donc ma Calathea, à la base elle était immense, elle était remplie d'araignées rouges, donc j'avais tout coupé à ras et elle avait pas mal repoussé. Donc ensuite j'avais voulu la rempoter dans un pot plus petit, mais je m'étais rendu compte qu'en fait les racines étaient énormes. Et en fait c'est tout un ensemble de racines, je pouvais pas garder que les racines des feuilles qui avaient repoussé. Donc j'avais mis dans ce petit pot là, tout en sachant que ce pot était beaucoup trop petit, c'était vraiment en attendant d'avoir un pot plus grand. Et du coup là je vais me motiver à la rempoter dans ce pot là. Donc comme il est troué, avec une soucoupe je vais pouvoir mettre directement dedans sans mettre un pot en plastique entre deux. Et ensuite là j'ai ce pot là. Du coup j'ai pas de plante à mettre dedans, donc je pense que je vais m'occuper de celle-ci. Parce que celle-ci d'habitude est à la salle de bain, elle fait un peu la tête, elle est toute poussiéreuse et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de terre pour la taille qu'elle fait. Donc je vais voir, je vais peut-être la mettre là-dedans, mais je suis pas sûre.
voilà pour celle-ci, c'est fait, ça va, j'ai pas mis trop de temps et en plus j'en ai pas trop mis partout parce que dans ma dernière vidéo plante justement je vous disais qu'à chaque fois j'en mettais partout. Là ça va, pour l'instant il y a que ça. Quand elle était infestée, je voulais vraiment essayer de la sauver parce que j'aime trop les dessins de cette plante, c'est trop beau. Et du coup je vais m'occuper de celle-là, quitte à avoir sali, autant faire au moins 2 plantes quand même. Voilà, j'ai fini de la rempoter, donc comme ça c'est fait. Celle-ci j'aurais dû la faire dans la dernière vidéo plante, mais j'avais eu la flemme. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Là il est 20h30 et on est parti pour promener Loki. Il fait pas beau du tout. Et en fait on va en profiter parce qu'il y a un food truck le vendredi soir dans notre ville. Et en fait c'est un food truck asiate qui fait des nems et des pad thai. Et le nom c'est My Nem, donc il y a un petit jeu de mots. Et leurs nems sont trop bons, donc moi je prends des nems aux légumes. Et il y a aussi des pad thai vegan, du coup on a commandé ça et on va aller chercher ça quand on reviendra de la balade. Comme ça, ça permet de faire la balade et en même temps revenir avec à manger, donc c'est très pratique. Ok, les côtés de tête, les côtés de tête. Et voilà les petits nems. Il y a Loki qui sent et qui a envie d'en manger, mais c'est pas pour les chiens, Loki. En plus, tu viens de manger. Non. The president is making speeches in Lower Manhattan. I'm thinking it's safe. Donc voilà le pad thai vegan. Donc il est pas mal, mais ça pourrait être mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de légumes. Il y a du tofu, des cacahuètes, quelques pousses de soja et les pâtes, enfin les nouilles. Donc c'est pas énorme en termes de légumes, ça pourrait être plus sympa quand même. On se retrouve dans le lit, il est 22h30. Et comme on est vendredi, comme à chaque fois, Valentin joue sur son PC. En général, il se couche genre à 3, 4, 5 heures du matin le vendredi. C'est le seul soir de la semaine où il fait ça. Et du coup, c'est le soir de la semaine où je me couche toute seule. Donc c'est pour ça là, je filme un peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire du coup votre avis sur mes nouvelles plantes. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!